Et salut, je suis content de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation des différentes tomates que j'ai cultivées cette année et pour lesquelles je vous propose des semences pour celles qui vous intéressent. Allez, avant toute chose, je tenais à remercier aussi ces nombreux jardiniers qui, au fil de la saison, nous ont tourné de belles vidéos et nous ont fait de belles présentations également et qui généreusement vous proposent aussi des semences. Alors, pour en citer quelques-uns, je commencerai par les ambassadeurs de la tomate cette année sur YouTube. Il s'agit de Jacques et Lily. Merci pour votre travail, pour vos vidéos, vos présentations et surtout vos belles tomates. C'est exceptionnel. Je pense aussi à Seb de Jardin Naturel, à Fred Food Tomate et sa passion dévorante pour celle-ci. Un gros clin d'œil à Silvio, le jardinier amateur au grand cœur, qui nous a fait une excellente saison. Le jardin d'Alekil également, le jardin potager de David et Linda, le petit potager de Béa, notre ami Pépé Dany, le jardinier belge, au potager de Sylvie, mais aussi la Casa del Perma avec Toto. Alors je pense que j'oublie un certain nombre de compagnons, alors n'hésitez pas à vous faire connaître sous l'espace commentaire de cette vidéo. Comme vous pouvez entendre, la bande son de cette vidéo a été enregistrée en voix off, alors j'espère que le rendu ne sera pas trop vilain. Alors en attendant, c'est parti pour la présentation des tomates que j'ai cultivées cette année. Allez, c'est parti avec cette toute première tomate qui est la 42 Days. Une tomate hâtive à port déterminé. Sa hauteur ne dépasse pas les 50 cm. C'est une tomate que j'ai conduite en culture en pot et ma foi, elle s'est bien comportée avec une bonne. Allez, en deux, nous avons aussi une tomate hâtive qui est la tomate glacier. C'est une tomate à port déterminé qui est compris entre 80 et 1,20 m de hauteur. Pour ma part, je les ai conduites sans entretien et puis ma foi, la productivité c'était quand même assez bonne. C'est pas une tomate exceptionnelle, mais elle vous propose quand même des premières tomates assez tôt dans la saison. Allez, pour rester dans les petits fruits, je vous présente la tomate à pêche blanche, qui est une tomate de mi-saison à port indéterminé. Alors j'ai trouvé que la chair était quand même assez douce et sucrée, avec une petite pointe d'acidité. Une tomate que j'ai bien appréciée. Pour suivre, une tomate que je découvre cette année, il s'agit de la tomate Auriga. Une tomate à port indéterminé et une tomate de mi-saison. Une belle cocktail. J'ai beaucoup aimé en fait sa couleur orange qui fait fortement penser à un abricot. D'ailleurs, on peut regarder sa chair qui est plutôt ferme et juteuse. En fait, elle est connue pour sa forte teneur en carotène. Elle a une saveur assez sucrée. Allez, voilà une tomate que j'ai beaucoup appréciée. Apport déterminé, 1,20 m, 1,50 m. C'est la tomate Musk Zebra. Alors, j'ai pas trop d'infos sur cette tomate là. Apparemment, c'est une tomate qui n'est pas encore fixée. Et il s'agirait de la petite sœur de la Green Zebra. En fait, elle a été créée pour sa précocité. Elle a une saveur assez complexe, je dirais épicée. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, comme beaucoup de tomates vertes. Allez, encore une belle tomate cocktail, la Tigrella bicolore. Son port est indéterminé, c'est une tomate de mi-saison. Elle a une production plutôt abondante, elle est rouge zébrée de jaune. Sa chair est juteuse et j'ai trouvé une petite pointe d'acidité. J'ai bien apprécié cette tomate aussi. Et voici la tomate Don Juan. C'est une tomate sur un port déterminé. Alors ça ne se voit pas forcément quand on voit la taille de la tomate. Et pourtant le port ne dépasse pas les 50 cm de hauteur. C'est une tomate qui est bigarrée zébrée de orange. Comme on peut voir, c'est une chair quand même qui est assez dense. Au niveau goût, c'est plutôt assez nature quand même. Par contre, très bonne productivité pour un plan nain. Alors là, je suis content de vous présenter une tomate cerise. C'est la tomate cerise Bianca. Le bonbon du jardinier en fait, hein.
Je l'ai pas eu souvent dans l'assiette et je l'ai dévoré au potager. Clairement, quand on y passe devant, on peut pas s'empêcher d'y croquer dedans. C'est une tomate qui est plutôt blanche, crème translucide et extrêmement sucrée. Enfin, extrêmement, je m'entends, mais vraiment très sucrée. C'est vraiment un délice. La tomate qui suit fait partie de mes tomates coup de cœur cette année. Et c'est la 1884 Purple. Alors, elle a un port indéterminé. C'est une tomate qui est considérée comme tardive, mais je l'ai eu plutôt de mi-saison chez moi. Elle est de couleur rose-rouge, donc au final ça donne un pourpre. Elle est de forme sphérique aplatie, avec un côtelage sur la partie supérieure comme on peut voir. Je trouve qu'elle a une très bonne qualité gustative. Sa chair est juteuse et crémeuse à la fois, et suffisamment sucrée à mon goût. C'est une tomate qui, sans nul doute, reviendra au potager l'année prochaine. Et voilà une tomate qui commence à être connue. C'est la tomate de Berrao. Alors, elle a un port indéterminé parce que celle-ci en fait peut monter jusqu'à 3-4 mètres de haut. Alors là, on peut l'avoir sous serre, mais j'ai eu de meilleurs résultats à l'extérieur où elle a grimpé jusqu'à 3 mètres passés. C'est plutôt de petits fruits. Sa chair est dense, ferme et légèrement sucrée. Rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même une très bonne tomate avec une très bonne productivité. La tomate qui suit est un gros fruit, la tomate ananas. Alors elle a une couleur magnifique, bigarrée zébrée, d'un jaune orangé. Sa chair est vraiment délicieuse, fondante, juteuse et sucrée à la fois. Elle est orange, veinée de rouge. On peut lui faire le reproche de ne pas être suffisamment productive et d'avoir une peau un petit peu épaisse. C'est une tomate qui reste quand même assez tardive, mais une excellente tomate. Encore une nouveauté au potager cette année, la tomate Purple Calabash, une très ancienne variété de tomate. Elle est d'une couleur rouge pourpre, elle a une forme aplatie, ressemblant un peu à une citrouille. Sa chair est rouge violacée également. Elle a une chair juteuse, douce et parfumée. Tout petit peu acide. J'ai bien aimé, ça reste une tomate qui est assez productive. Allez, cette belle tomate jaune est la téton de Vénus. Alors Lily et Jaco nous l'ont présentée en rouge. C'est une tomate qui est de forme ovale avec un petit téton comme on peut voir. Sa chair est plutôt ferme et pleine à la fois, légèrement juteuse et légèrement sucrée, assez classique, mais originale de par sa forme. Voici une tomate que je cultive pour la seconde année. Une tomate que j'apprécie par sa couleur, un petit peu rose, un rosé sombre. C'est une tomate qui a à gros fruits, un joli calibre. J'apprécie aussi beaucoup sa chair qui est assez fondante, une chair de bœuf un peu. C'est une tomate qui est considérée comme tardive, mais je l'ai eu plutôt en mi-saison cette année. On va rester sur du rose, car il s'agit là de la tomate rose de Berne. Alors un rose foncé à rouge. Ce n'est pas une grosse tomate, mais par contre elle est savoureuse et délicieuse à la fois. Sa chair est dense, avec une peau fine, suffisamment sucrée pour l'apprécier en salade. Une tomate qui trouve toujours sa place au potager. Nous allons rester sur une incontournable au potager, la fameuse cœur de bœuf. Une tomate que je ne manque pas de cultiver chaque année. Elle nous propose de jolis fruits, avec une chair fondante, savoureuse et sucrée à la fois. Une tomate comme je les aime. Une nouveauté cette année au potager, la Cherokee Purple. Alors je trouve que c'est une très belle tomate, aux couleurs rouge sombre. Elle est de forme arrondie, un petit peu aplatie, légèrement côtelée sur la partie haute de la tomate.
Elle est très juteuse et d'une excellente saveur. J'ai beaucoup apprécié. Elle est connue pour normalement sa productivité, mais ça n'a pas été le cas chez moi, certainement dû à l'inondation que j'ai connue dans la serre. En tout cas, une tomate à réessayer pour l'année prochaine. À suivre, une tomate que nous retrouvons dans tous les potagers et qui est bien appréciée, c'est la fameuse noire de Crimée. Elle est une tomate comme je les aime, la Burpee Delicious. Une belle tomate rouge, elle a un port indéterminé, elle peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. C'est une tomate à chair de bœuf. Sa chair est quand même assez ferme et juteuse à la fois. Légèrement sucrée, avec une toute petite pointe d'acidité. Je dirais que c'est une tomate assez équilibrée. Une tomate qui va bien réussi cette année au potager. Allez, pour cette toute dernière présentation de tomates, je vous présente la tomate Emerald Apple, qui est une belle tomate verte émeraude, ronde, un petit peu aplatie. Son port est déterminé, qui est compris entre 1,20 m et 2 m. J'ai eu chez moi un plan qui faisait 1,50 m, pas plus. Sa chair est type bœuf. Elle a une saveur vraiment excellente. C'est une tomate que je recommande pour ceux qui apprécient les tomates vertes. Et c'est ici que s'achèvent les différentes présentations de tomates que je vous propose à l'échange cette année. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Laissez un message dans l'espace commentaire sous cette vidéo. D'autre part, je pense qu'en commentaire sélectionné, je vous communiquerai mon Gmail pour que vous puissiez me faire parvenir vos souhaits. Et d'autre part, là je m'avance, je tenterai de faire un index des tomates que je viens de vous présenter afin que vous puissiez les retrouver plus facilement. En tout cas, merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre, en vous souhaitant beaucoup de plaisir au potager et bien plus encore, j'ai envie de dire. Alors à bientôt et bye bye.